une intervention qui ne va pas du tout être technique. C'est pas mes habitudes. Mais je préfère vous présenter comme ça. Je vais m'appuyer sur les formes de travail. Voilà, mon idée c'est ça. Prendre la intensité. Tout à l'heure on a parlé de l'intensité, on a parlé donc des qualités physiques qui étaient nécessaires pour mettre de l'intensité. Mais au-delà du côté physique, parce que vous savez comme moi que le basket, c'est un sport où il faut changer de statut très souvent. En attaque, en défense, c'est celui qu'on connaît le plus, mais porteur, non porteur, etc., etc. Le deuxième thème, c'est montrer des choses, j'allais dire bateau, hein, je préfère vous le dire comme ça, qui permettent d'aborder ce que ça peut être la collaboration. Hein, j'en parlais tout à l'heure aussi dans mon propos. Collaborer, c'est donc apprendre à travailler avec un autre. Donc qu'est-ce que je peux faire pour l'aider et réciproquement. Donc ça peut être collectivement et individuellement. Donc on ne verra pas 3000 choses, mais on verra deux ou trois choses. Et puis après, le dernier thème, c'est, je reviens à l'intensité, mais au-delà de l'intensité, moi je préfère parler de rythme par rapport à ce que je vais vous montrer, plus que c'est à peu près la même chose, hein, grosso modo c'est la même chose. Moi je me retrouve plus dans le terme de maître du rythme. Ça veut dire c'est tout le jeu de traversée du terrain, en aller et retour, comment on peut apprendre à le développer, mais ce ne sera pas technique, ce sera juste des formes de travail qui permettent au moins dans l'intention, parce que l'intention c'est souvent plus important que la technique. Comme laisser de la liberté aux joueurs dans les finitions, dans les tirs, là aussi sur le jeu de relance, on va découvrir des choses. Par exemple, on a dit pendant des années qu'il ne fallait pas faire des passes dans les mêmes alignements. Et des fois, il y a des passes qui sont faites dans les alignements, parce que peut-être qu'on ne peut pas faire autrement, peut-être qu'en s'écartant, on perd du temps, etc., etc. Donc il y a plein de choses comme ça, des idées reçues qu'on a eues, qu'on a enseignées en plus, qui est encore, je dirais, un peu plus grave. Et je pense qu'il faut aussi laisser à un moment donné les joueurs qui peuvent, eux, découvrir des moyens d'être efficaces, que nous, on n'a pas prévu. Vous allez jouer, d'accord? Donc, passe par passe, à contre un, vous faites ce que vous voulez. Hein. L'idée, c'est ce que je vais vous demander de faire après qui est intéressant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'arrêt du jeu sauf sur panier marqué. D'accord? Ce qui veut dire que quand la défense va récupérer la balle, elle va remettre en jeu, et pour remettre en jeu, il va tout simplement falloir qu'elle amène la balle à l'extérieur des 3 points. Et à partir du moment où la balle sera arrivée à l'extérieur des 3 points, cette même équipe pourra réattaquer. Sur ce panier-là, ne changez pas de côté, hein, vous restez sur le demi-terrain. Par contre, ce que j'aimerais, moi, c'est que dès qu'elle passe ici, on cherche tout de suite des paniers faciles. C'est-à-dire que le but, c'est pas de replacer le jeu, d'amener la balle là-bas et de recommencer à faire quelque chose. C'est de trouver, tout à l'heure, il y a la demoiselle qui a fait de le poser, par contre, c'est très bien, c'est ça. Pour ça, toi, par exemple, quand tu as ressorti la balle ici, tu as donné la balle à lui, tu es venu ici. Mais c'est pas là qu'il faut venir, c'est là. Là, tu vois tout de suite la balle ici, il faut marquer tout de suite la balle. Là, on est vraiment dans la transition sans qu'il y ait vraiment de course, mais c'est la transition ici. C'est-à-dire la capacité des joueurs à tout de suite réagir. Bon, rebond offensif, c'est assez facile, parce que des fois on est surpris, hein. Mais rebond défensif ou gain de balle, vite. Je parle aussi aux entraîneurs, c'est de comprendre que des fois il faut aller vite, et des fois il ne faut pas aller vite. Et pour moi, c'est pour ça que je préfère parler de rythme plutôt que d'intensité, parce que dans l'intensité, on pourrait croire qu'il faut tout le temps aller vite. Le basket, c'est d'abord un sport de rythme et de contrôle. Vous avez vu? Donc c'est exactement la même chose. Sauf que quand vous êtes en défense, que vous récupérez la balle, donc vous passez en attaque. Pour passer en attaque, il faut donner la balle au joueur qui est là. Il faut sortir des 3 points. D'accord? Et les défenseurs peuvent aussi sortir des 3 points. Tant qu'ils ne sont pas sortis des 3 points, ils ne peuvent pas défendre. Est-ce que c'est clair? Oui? Bien, très bien ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Bien. Par rapport à ce qu'on travaillera tout à l'heure, la relance, c'est la capacité aussi de dribbler ou passer. Parce que s'il y a un secret dans le jeu de relance, c'est bien ça. C'est-à-dire que des fois, il faut dribbler, des fois, il faut passer.
Et la règle qui dit que ça va plus vite en passe, c'est toujours vrai. Sauf que des fois, quand on est comme ça et qu'on cherche à passer, le ballon il n'avance pas. Hein. Donc ici, les rouges attaquent contre les bleus. Les bleus, quand vous récupérez la balle, même sur un panier encaissé, il faut monter la balle en passe, ça c'est obligatoire, en passe, et emmener la balle et tous les joueurs au lancer franc adverse. Les rouges, vous ne défendez pas là. Vous les laissez faire les passes, d'accord? Et par contre, quand ils vont revenir, là vous allez défendre. Viens. Voilà, courez. Allez défendre plus haut les rouges. Plus haut les rouges. Allez défendre tout de suite. Avance. D'accord? Ça veut dire que s'il y a une passe, évidemment on fait une passe, mais s'il n'y a pas de passe, on avance en dribble très fort. Quand on est là, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire quand tu es là? Voilà, quand il va recevoir la balle, plutôt que de rester loin de lui. C'est couper ici pour demander la balle, donc faire des passes courtes. Au violet, allez c'est parti, enchaîne. Passez courir, bien, passez courir. Oui, on enchaîne. Oui, bien, avance. Vous comprenez bien là maintenant, les jeunes là, et les entraîneurs, que là-bas, il y a des espaces à prendre très vite. Ça veut dire que tu as cherché à passer et tu t'es rendu compte qu'il y avait un boulevard. Donc qu'est-ce qu'on fait qu'un boulevard, on le prend et on va tout droit. Hein. Après, s'il y a des gens qui viennent, il faut le contrôler, bien sûr. Peut-être être capable de passer même si tu vas vite, il faut avancer. Alors, si vous demandez sur le demi-terrain, mais ils vont quand même continuer à courir dans un sens et dans l'autre. Pour moi, c'est essentiel de les laisser aussi, même si vous avez un thème principal à donner, que vous puissiez les laisser s'exprimer également. Je trouve que vous êtes bien élevés au basket. Vous faites des passes, chacun votre tour. C'est très fort, c'est très bien. Mais ça manque d'agressivité. Qu'est-ce qu'on fait? Bien. Marquez un panier. Quand vous marquez un panier, il y a donc un bleu qui va faire la remise en jeu. Une fois qu'il a fait la remise en jeu, il ne rentre plus sur le terrain. C'est compris? C'est bien. Accordez, reste la balle. Parler des collaborations, donc ça c'est des choses très simples, hein, mais simplement pour vous sensibiliser, hein, c'est pour sensibiliser les entraîneurs, on va demander à ce joueur là, donc toi tu vas feinter, attaquer le milieu et aller shooter avec ta main gauche, ok, et toi tu dois te débrouiller pour toujours être à proximité de lui, lever les bras, l'accompagner pour gêner son shoot. Ça veut dire, je t'ai pas dit de toucher la balle, hein. Je t'ai vraiment dit de l'accompagner, voilà, d'être près de lui, voire peut-être au contact. Tu l'accompagnes comme ça, tu le gênes et tu n'essaies pas de piquer la balle. D'accord? C'est compris? On y va. Très bien. Enchaînez. Ça veut dire que l'attaquant, par exemple je nomme là, le but n'est pas que tu battes ton adversaire direct. Le but c'est que tu apprennes à shooter. Donc tu vas peut-être aller moins vite, mais que tu apprennes à shooter quand tu viens ici, avoir un contact ici, ça va protéger à toute sa balle, et à shooter vraiment avec la main gauche ici. Allez les gars! Voilà, très bien. Il faut les aider à comprendre pourquoi ils travaillent. Voilà, c'est pas mal ça. Plutôt que de leur dire 50 fois chute main gauche, vous leur faites ça, on va tout de suite le mettre comme ça. Donc voilà, c'est un moyen pour éviter de répéter toujours les mêmes choses. Et on apprend aux défenseurs de reculer et d'accompagner les joueurs sans aller au contact, rester au contact, lever les bras sans faire de faute. Très simple. C'est que vous allez simplement donner la balle à l'attaquant, qui va la recevoir en étant dynamique, et vous allez après avoir une action défensive. Donc l'idée c'est, ou tu te mets comme ça, en défense, ou tu te mets comme ça. D'accord? Toi, tu lui donnes la balle. T'attends qu'il ait reçu la balle, et après tu vas. C'est bon? Mais lui, moi je veux que lui, il apprenne à regarder le défenseur,
regardez le défenseur et en fonction de ce que je fais, de décider. C'est ça qu'on essaie d'apprendre aux joueurs. Donc faites l'effort, vous, même si c'est pas très logique, je suis d'accord avec vous, c'est pas très logique hein, de faire ce qu'on fait là. Mais c'est pour l'aider lui à comprendre et à regarder. Ça marche? Donc là maintenant, on va demander simplement, c'est quelque chose d'excessivement simple, c'est juste pour vous montrer l'état d'esprit. Donc lui, à un moment, il est plus calme, on va lui demander simplement de se placer comme ça, carrément comme ça, pour que lui, toi tu vas essayer de l'accompagner quand même, lui aille vers le panier, toi tu vas être plus là. Au moins là. Et toi, tu es sur le défense. Tu es comme ça, ouais, tu peux être comme ça. Bon, c'est pas très grave. Donc ici, si lui il est battu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir. Toi, tu vas faire quoi? Oui. Très bien. Voilà. Ok. Après, toi ici, donc vous écoutez bien, hein, je ne veux pas que tu interceptes cette passe. Ça veut dire que lui, quand il va arriver, il va passer la balle là-bas, mais tu n'interceptes pas. C'est bien compris? Il va la passer là. Qui est-ce qui va aller défendre sur lui? Oui, plutôt. Et là, on joue. Et on joue à partir de ce moment-là. Et on revient à un 3 contre 3 derrière, après les changements défensifs. Bon, déjà, au niveau de la compréhension, ils comprennent un peu les rotations défensives, les reprises et tout ça. Donc, c'est plutôt bien. Et surtout, ça reste du jeu. C'est-à-dire que derrière, il y a des situations de 3 contre 3 qu'on retrouve. Moi, ce qui viennent dans tout ça, c'est qu'ils ne s'occupent pas du tout de la balle. Ils sont centrés sur leurs joueurs, ils ne s'occupent jamais de savoir où est la balle. Je pense que ça, c'est une lacune en défense qui, à mon avis, serait bon de combler assez rapidement. Ok, donc on joue sur un lancer franc, d'accord? Il va forcément être marqué. Ensuite, derrière, celui qui a shooté ici, il ne rentre pas sur le terrain. C'est puni. D'accord? Tu vas sortir ici. Ok, tu rentreras tout à l'heure. Donc les oranges, vous allez récupérer la balle, attaquer là-bas, il n'y aura que 3 défenseurs. Ça marche? L'autre orange, il est où? Il va là-bas, sur le côté là-bas. Sur le côté, tu restes en dehors du terrain, Tu ne vas rentrer que quand les oranges vont récupérer la balle là-bas. Ça marche? Et quand on est en infériorité numérique, on ne peut pas rester sur son joueur. Hein. Vous vous rendez compte que vous restez sur le joueur et vous restez, il y a un joueur qui est seul. C'est pas possible, donc organisez-vous autrement. On le fait une dernière fois, c'est parti. Quand l'équipe a un temps d'avance avec un surnombre, il faut qu'elle soit capable de l'exploiter. Mais à la fois, en disant ça, souvent les joueurs ils vont trop vite. Et quand ils vont trop vite, c'est là qu'ils prennent mal. C'est pour ça que je parlais de rythme tout à l'heure et non pas d'intensité. Ça veut dire qu'il faut bien sûr aller vite. Allez-y, hein. Il faut bien sûr aller vite. Et souvent, comme diraient les anciens, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Allez, il est marqué. Mise en jeu. Avance. Donc on joue en 4-4, voilà, très bien, ok. Simplement, le rouge qui perd la balle. On perd la balle, c'est quand on marque un panier, on perd la balle, hein, ok. Il va recevoir la balle de ce joueur-là, qui va remarquer le panier ici. C'est compris? Pendant ce temps-là, les autres, sans remise en jeu, vous allez courir et aller de l'autre côté. Ça marche? Quand vous récupérez la balle ici, c'est tout de suite vers là-bas, il n'y a pas de remise en jeu. Donc arrêtez d'attendre, il n'y a rien à attendre. S'il y a une passe, vous avez une passe. S'il n'y a pas de passe, vous attaquez en dribble et vous allez vite devant. Vous n'allez pas assez vite, vous mettez 2 secondes à réagir là. On peut les faire courir, on peut faire une pompe, on peut faire ce qu'on veut. Allez taper la balle, allez-y, tapez la balle, la main du coach. Allez. Bien. Très bien. Allez, juste une dernière fois pour faire plaisir, parce que c'est vraiment bien là, ce que vous faites. Très bien, c'est dans l'esprit. Arrivez à jouer dans le jeu désorganisé. Parce que quelque part, le basket de jeunes, et heureusement, il est désorganisé. Il doit être désorganisé. Vraiment l'intention
parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un avantage. Donc ils ont vraiment l'intention de monter vite la balle. Vous avez vu les comportements des joueurs qui étaient beaucoup plus agressifs vers l'avant. Mais là, s'il y a une chose à dire sur ces jeunes-là, c'est qu'ils ne communiquent pas. Mais si on ne leur demande pas de communiquer, ils ne vont pas le faire tout seuls. Ce n'est pas l'entraîneur qui doit dire tu marques un tel, tu marques un tel. Ou s'il le fait, c'est une fois, et après, c'est les joueurs qui s'accaparent ça. Sinon, on les téléguide. Et c'est ce qu'on ne veut pas, les téléguider. Ça veut dire qu'il y a une règle de base, voilà, tu marques tel joueur, mais après, dans le jeu désorganisé qu'on veut provoquer en jeune, notamment s'il n'y a qu'un arbitre et qu'il ne touche pas la balle et tout, forcément, des situations comme ça, vous allez en trouver plein. Voilà, donc l'idée, je répète, de ce que j'ai montré, par exemple sur cet exercice-là, la première situation de 4 contre 4, votre système de jeu, votre lancement de jeu, comme j'ai montré là, ça pouvait être le chasse par exemple, chasser, il s'écarte, il choisit un côté de sortie, quand il sort, il attaque, il a le 1 contre 1 joué. Ça peut être ça une forme de jeu. Hein. Pour moi en Benjamin, c'est très bien, ça suffit. Hein. Il n'y a pas besoin de faire autre chose, hein. Parce qu'autour de ça, il peut y avoir bien sûr de l'agressivité du porteur de balle. S'il y a beaucoup d'aide, il y aura des renversements et les joueurs à l'opposé, ils vont avoir des feintes à faire sortir la défense et attaquer. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des choses plus compliquées que le chasser qu'on a vu tout à l'heure. Donc si par exemple c'est ça ma forme de jeu en Benjamin, je la mets en place ici, puis derrière par contre je laisse faire. Je laisse faire. Voilà, parce que c'est à eux le jeu, c'est pas moi le jeu. Donc je mets ma petite part ici au début, puis après c'est leur part à eux. Et leur part elle est plus grande que la mienne. Voilà, donc je répète, ce sont que des formes générales, c'est pas fondamentalement technique, c'est juste des petits moyens de laisser le basket aux joueurs, tout en les guidant sur la manière dont il faudrait qu'ils jouent. Voilà. Et pas leur prendre la tête tout le temps sur des trucs, des zones presse, des systèmes de jeu, des choses compliquées. Non, voilà, vous ouvrez, vous laissez un peu faire, et être capable de jouer dans le jeu désorganisé. Par exemple, les Espagnols sont excessivement forts là-dessus. Le jeu, on croit qu'il est désorganisé, mais eux, ils ne sont jamais désorganisés, parce que les notions d'espace, tout le basket de base, cher à Gérard Bosc, les espaces qu'on a appris, que vous avez appris, vous les retrouvez, et ça s'apprend. Mais ça ne s'apprend pas par les systèmes de jeu, ça s'apprend par le jeu, entre guillemets, libre. Mais en tous les cas, il ne l'a pas brimé, voilà, brimé, empêché de s'exprimer. Et nous, c'est souvent ce qu'on fait.